Vous vivez dans l'une des 34 935 communes de France regroupées au sein d'une des 1254 intercommunalités. Chaque jour, le maire et toute son équipe agissent pour vous. La commune est l'échelon de base de notre organisation territoriale. Selon sa taille et son nombre d'habitants, la commune peut être un village, une ville, une métropole. Certaines ne comptent que quelques habitants en zone rurale, tandis que d'autres en abritent plusieurs milliers en zone urbaine, des centaines de milliers ou même plus de 2 millions comme à Paris. La commune, très présente dans notre vie quotidienne, assure directement ou indirectement un grand nombre de services publics locaux et contribue à améliorer notre cadre de vie. Les habitants se marient à la mairie, y enregistrent leur PACS, ils y déclarent les naissances et les décès, ils peuvent aussi sous certaines conditions y changer leur prénom ou leur nom de famille. C'est également auprès de n'importe quelle mairie équipée de dispositifs de recueil, environ 3000, que les habitants peuvent déposer leur demande de passeport ou de carte nationale d'identité. La commune s'occupe de nombreux services. Elle gère les écoles maternelles et élémentaires, parfois une cantine, un centre de loisirs et des activités après le temps scolaire. Elle offre aux habitants des équipements pour faire du sport, se distraire ou se cultiver. Elle vient en aide aux familles en difficulté avec son centre communal d'action sociale. La commune doit également prévenir les accidents. Elle veille à laisser libre d'accès et sans danger les rues et les routes communales. Elle se charge de leur entretien et veille au bon état de la signalisation routière. Elle assure leur nettoyage et leur éclairage. Comme une entreprise, la mairie regroupe des femmes et des hommes aux métiers variés, plus ou moins nombreux selon la taille de la commune. Techniciens et techniciennes, ingénieurs, policiers et policières municipaux, bibliothécaires, animateurs et animatrices ou puéricultrices. Le maire dirige tous les services de la mairie. Le personnel administratif renseigne les habitants et leur fournit différents documents. Pour régler avec efficacité les problématiques du quotidien des habitants et à un coût raisonnable pour la collectivité, les communes peuvent choisir par une démarche volontaire de se regrouper pour créer une commune nouvelle. Il s'agit d'unir leurs moyens pour maintenir, voire développer des services de proximité aux habitants. À quoi servent le maire et le conseil municipal? La commune est administrée par un conseil municipal avec un maire à sa tête, secondé par ses adjoints. Toutes les communes sont administrées par un maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants tous les 6 ans. Ils sont choisis parmi les femmes et les hommes qui acceptent de s'occuper de leur commune. Le nombre de conseillers municipaux varie selon le nombre d'habitants. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les listes candidates doivent respecter le principe de parité. Elles doivent être composées d'autant de femmes que d'hommes, avec obligation d'alterner. Dans ces mêmes communes, les listes d'adjoints au maire élus par le conseil municipal sont également soumises à une obligation de parité. En même temps, les habitants élisent les représentants de leur commune au sein de l'intercommunalité dont ils dépendent. Après les élections municipales, les conseillers élus se réunissent. Dès leur première réunion, ils votent à leur tour pour désigner la municipalité, c'est-à-dire le maire et les adjoints. Ils travaillent ensuite tous ensemble et organisent la vie de la commune. Le maire est le représentant officiel de tous les habitants d'une commune. Il doit faire appliquer les lois de la République dans sa commune. Le maire met aussi en pratique les décisions du conseil municipal et prend des mesures pour prévenir les accidents et assurer la tranquillité de la population en faisant respecter l'ordre. Il est responsable de la sécurité publique sur sa commune. Le maire organise également les différentes élections afin que chaque électeur ait un bureau de vote au plus près de chez lui. Il prépare et réalise également le recensement de la population qui permet de savoir combien de personnes vivent en France. Notre cadre de vie dépend des décisions que prennent le maire et son équipe sur le fonctionnement des écoles, des crèches, l'urbanisme à travers la délivrance des permis de construire et l'élaboration des plans locaux d'urbanisme qui fixent les règles d'utilisation des sols et d'aménagement, ou la construction d'une route et la gestion de la voirie et l'entretien des ponts, mais aussi pour l'économie, le sport, la préservation de l'environnement. Les intercommunalités. Pour partager un ensemble de compétences, mutualiser les moyens financiers et gagner en efficacité, les communes se rassemblent. C'est ce qu'on appelle l'intercommunalité. Ainsi, les communes ont pu réaliser des aménagements utiles à tous, équiper le territoire et offrir une plus grande diversité de services aux habitants.
les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sont nées de ces regroupements. Les intercommunalités, avec leurs communes membres, ont développé de nombreux modes de coopération et de solidarité afin de faire jouer la complémentarité de leur organisation et de leurs actions. Cela leur permet de réduire un certain nombre de coûts liés à des services, comme les transports urbains de personnes, la collecte et le traitement des déchets, mais aussi à la réalisation d'équipements publics, comme les écoles. L'intercommunalité permet également d'élargir l'accès des habitants à des services ou équipements structurants dont une mairie n'aurait pas pu assumer seule le coût. Par exemple, la création d'une médiathèque ou d'une maison de santé. D'autres compétences sont prises en charge par les intercommunalités. Il s'agit des principales actions de développement économique et touristique, l'accueil pour les gens du voyage, la gestion de l'assainissement ou encore de l'eau. Les intercommunalités peuvent se voir confier la compétence urbanisme à travers des plans locaux d'urbanisme applicables sur l'ensemble du territoire intercommunal. Selon le nombre d'habitants que regroupe l'intercommunalité, on parlera de communauté de communes, minimum 15 000 habitants sauf exception, de communauté d'agglomération, zone urbaine, minimum 50 000 habitants, ou de métropole comme Nice ou Rennes. Comment sont gouvernées les intercommunalités? Toutes les communes font partie d'une intercommunalité. Les intercommunalités sont administrées par un organe délibérant, le conseil communautaire. Chaque commune a un nombre de sièges proportionnel à sa population. Les conseillers communautaires sont aussi des conseillers municipaux, élus en même temps qu'eux, au suffrage universel direct. Le président d'intercommunalité est quant à lui élu lors du premier conseil communautaire. Il est compétent pour exécuter les décisions financières et administratives qui concernent l'intercommunalité. Il est également le chef des services. Toute une équipe d'agents intercommunaux est employée pour mettre en œuvre ces décisions. La commune est un acteur essentiel qui organise le service public local universel, porte des projets de territoire et fait vivre les solidarités. Jour après jour, elle est source d'initiatives et d'innovations pour le bien-être des habitants. Le maire et plus largement les 560 222 conseillers municipaux et communautaires, par leur proximité, sont les élus préférés des Français.